Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous êtes formateur ou centre de formation certifié Calliope et que vous souhaitez optimiser votre site internet, refondre votre site internet pour que vous puissiez vraiment acquérir des clients et les convertir en automatique, vous êtes sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils généraux que je trouve chez la plupart de mes clients, des choses qui vont vraiment pouvoir vous aider et des erreurs en fait que vous faites souvent, je pense, et que vous allez pouvoir optimiser grâce aux conseils que vous trouverez dans cette vidéo. Si vous me connaissez pas, je m'appelle Lopez Colline, je suis web stratégiste et web designer, donc spécialisée pour les formateurs et les centres de formation certifiés Calliope. Dans les précédentes vidéos, je vous ai expliqué l'importance de faire un audit de votre site internet pour voir exactement ce que vous devez améliorer et qui peut être optimisé pour obtenir de meilleurs résultats, pour attirer et convertir vos clients de manière beaucoup plus simple et complètement en automatique, que ce soit vraiment un assistant en fait qui vous permet d'attirer de nouveaux clients sans que vous n'ayez besoin de rien faire de plus. Je vous ai également donné 4 outils complètement gratuits que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui pour faire l'audit de votre site internet. Vous retrouverez d'ailleurs en description le lien pour télécharger le template d'audit gratuit que j'utilise pour faire les audits pour mes clients, et donc avec les outils que je vous ai expliqués, vous pouvez absolument faire tout ça tout seul, donc n'hésitez pas à le télécharger juste en dessous. Et ensuite, je vous ai montré dans une troisième vidéo comment faire cet audit, je vous ai fait un exemple. Donc, bien sûr, chaque stratégie de site internet est vraiment individuelle, elle est vraiment personnalisée. La stratégie que vous allez faire ne va pas être la même qu'une autre stratégie de centre de formation, parce que vos objectifs ne sont pas les mêmes, votre manière de travailler n'est pas la même, vos clients ne sont pas les mêmes, vous n'êtes pas le même que notre organisme de formation, donc tout va changer. Mais effectivement, il y a des points en fait qui sont assez récurrents et que je trouve de manière très fréquente lorsque je fais des audits sur des sites de formation. Donc dans cette vidéo, on va aborder 3 points d'optimisation qui est l'expérience client, l'autorité en fait, le renforcement de votre autorité en tant qu'expert pour créer de la confiance et donc faciliter en fait la prise de décision du visiteur pour qu'il devienne votre client. Et enfin, on va parler aussi de l'attraction et notamment du SEO. Donc c'est parti, let's go! Ok, donc on va commencer avec l'amélioration de l'expérience utilisateur. Donc ce que j'appelle expérience utilisateur en fait, c'est on va dire le chemin en fait que va parcourir l'utilisateur sur votre site internet, comment il va se sentir sur votre site internet, est-ce que ça va être facile d'obtenir des informations, est-ce que ça va être facile de vous contacter, etc., etc. Donc je vais vous donner bien sûr des grandes lignes, ce que je vois d'habitude, mais vraiment si vous voulez quelque chose de plus poussé, n'hésitez pas à faire votre audit ou à me contacter si vous avez besoin d'un œil vraiment expert. Donc la première chose que je vous conseille, c'est de vraiment simplifier votre barre de navigation, c'est-à-dire votre menu. N'ayez pas 150 milliards d'onglets parce que vous allez perdre votre visiteur s'il y a trop d'options. En fait, plus vous avez de choix, moins il est facile de faire ce choix. Si vous laissez peu d'options, il va être beaucoup plus facile de faire un choix. Et ça, c'est vraiment un concept que l'on va retrouver sur tout le site internet. Le but, c'est vraiment d'obtenir un site qui est facile, simple et clair pour que votre visiteur puisse visiter en fait votre site internet et trouver les informations dont il a besoin et ensuite passer à l'action. Donc ce que je vous conseille, c'est que déjà on enlève l'onglet qui s'appelle accueil, puisque vous avez un logo et ce logo normalement vous devriez pouvoir le rendre cliquable pour envoyer directement à l'accueil de votre site. Donc ça vous fait déjà un onglet de moins. Et ensuite je vous conseille de garder entre 3 et 7 maximum onglets sur votre barre de menu, voilà, qui doit être clair. Les onglets, ils ne doivent pas prêter à l'interprétation, justement, ils doivent vraiment être clairs. Par exemple, on va avoir à propos, service, témoignage, contact, voilà, des choses claires et non ce qu'ils ont pensé de moi, des choses comme ça. Vraiment, on veut aller au plus clair. En fait, il faut vraiment que ce soit hyper facile. On n'a pas envie de faire réfléchir le visiteur. Il doit trouver directement ce dont il a besoin. Donc, on va pas le faire réfléchir. On va lui dire, ok, service, à propos. Voilà, des termes simples. On n'essaie pas de se démarquer sur ce genre de choses-là parce que ça va plutôt créer de la confusion plutôt que faciliter les choses. Ensuite, le deuxième point qui est très important, ce sont vos CTA, c'est-à-dire vos appels à l'action que l'on va retrouver sur vos boutons. Le premier écran sur lequel vous arrivez quand vous arrivez sur un site internet, le premier écran, sans même scroller, c'est le plus important parce que 60% des personnes n'iront pas plus bas que cet écran-là. Et donc en fait, il doit dès le premier écran savoir qui vous êtes, à qui vous parlez et qu'est-ce que vous faites.
Et il doit avoir un call to action, c'est-à-dire un bouton qui l'invite à passer à l'étape suivante. Donc là, ça va dépendre de votre stratégie d'acquisition, mais ça peut être un lien vers vos services, un lien pour s'inscrire à la newsletter, un lien vers le contact. Ça, vraiment, ça va être, c'est vous qui allez choisir, mais dans tous les cas, il faut que j'ai ce bouton dans le petit écran sur lequel on arrive, sans que j'aie besoin de rien toucher, je vois directement quelle est la prochaine étape. Et surtout, je veux que ce soit un call to action qui est clair. Encore une fois, on ne réinvente pas la roue, on veut quelque chose qui est clair, qui est direct et qu'on comprenne directement où est-ce qu'on va, ce qu'on attend de moi. Donc par exemple, je ne veux pas de en savoir plus, parce que en savoir plus, c'est trop vague. Donc on va avoir plutôt je m'inscris à la newsletter ou s'inscrire à la newsletter, voir les services, voilà, des choses vraiment, télécharger l'ebook, des choses vraiment très concrètes et on ne laisse pas de place à l'imagination, il faut qu'on comprenne exactement quelle est l'action qui est demandée. Enfin, sur l'expérience utilisateur, on veut également avoir, si ce sont les services pardon, que vous voulez mettre en avant, en fait, en tout cas la chose que vous voulez mettre en avant, il faut que ce soit vraiment mis en avant de manière impactante. Donc déjà, toutes vos images doivent être de bonne qualité pour donner confiance. Et en plus, ça doit vraiment attirer le regard pour qu'on ait envie de cliquer à cet endroit-là et de regarder à cet endroit-là. Donc on évite d'avoir des gros paragraphes, vraiment des gros pavés, on aère le site internet, on fait quelque chose de vraiment clair, fluide et surtout sur la page d'accueil, on va essayer d'être le plus concis possible. Par contre, on va donner les bonnes informations. Encore une fois, il faut absolument que je sache qui vous êtes, à qui vous parlez et quel est le bénéfice de travailler avec vous, qu'est-ce que vous proposez. Ensuite, sur le plan de l'autorité, c'est vraiment très important en fait, quand on va rentrer dans votre univers, il faut établir le facteur Know, Like and Trust. Donc, dans la première partie, une fois qu'on sait qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et à qui vous parlez, on alimente le facteur Know, c'est-à-dire le fait de vous savoir. De vous connaître, pardon. On va avoir aussi besoin du facteur Trust, donc c'est-à-dire la confiance, parce que vous n'allez jamais acheter quelque chose à quelqu'un à qui vous ne faites pas confiance. Et donc, les personnes qui arrivent sur votre site internet, qu'elles ont tapé sur Google une requête et elles sont arrivées sur votre site, elles ne vous connaissent pas encore. Donc, pourquoi est-ce qu'elles vous feraient confiance? Donc, il faut établir ce facteur de confiance qui va passer par la démonstration de votre autorité et de votre expertise dans votre domaine. Donc ça va se faire au travers de ce que j'appelle les marqueurs d'autorité. On a les témoignages, les études de cas, on va avoir par exemple des logos des anciens clients, mais aussi, et ça si vous êtes certifié Calliope, c'est obligatoire, c'est-à-dire la présence en fait de la certification Calliope, donc le fait de pouvoir cliquer et de pouvoir lire en fait que vous avez bien eu la certification Calliope et qu'on ait la date de la date de fin de validité. Ça c'est vraiment ça c'est la loi. On doit également avoir vos chiffres de réussite, donc combien de pourcentage de réussite, combien de pourcentage de recommandation. Selon le domaine dans lequel vous êtes certifié, il y a d'autres chiffres à mettre en place, mais ce sont des choses qui, entre guillemets, sont obligatoires pour Calliope, mais ça nous arrange bien parce que ce sont vraiment des marqueurs d'autorité. Si vous avez aussi servi énormément de clients, n'hésitez pas à le mettre. Les années d'expérience aussi, les diplômes ou les spécialisations ou les certifications que vous pouvez avoir, tout ça, ça va permettre de faire confiance. Donc là, vous imaginez, vous avez un client qui arrive sur votre site, il sait exactement ce que vous faites et qui vous servez, donc il se sent concerné parce que, on en parlera ensuite, il est arrivé, il a tapé des mots-clés qui concernaient exactement son problème et vous y avez répondu. Et ensuite, il voit quoi? Il voit que vous êtes en fait des experts dans le domaine. Donc déjà, ça va lui donner encore plus envie de faire affaire avec vous et de consulter vos formations. Et donc enfin, le dernier volet dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est l'acquisition. Donc l'acquisition, c'est le fait d'attirer en fait à vous des personnes qui sont ciblées en fait, qui ont vraiment besoin de vos services. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, si vous faites une formation en gestion pour les entreprises par exemple, et que vous attirez à vous des personnes qui souhaitent se former en management, les gens qui vont arriver sur votre site internet, ils vont repartir aussitôt parce qu'ils vont voir qu'ils ne sont pas au bon endroit, et vous allez avoir un gros taux de rebond. Le taux de rebond, c'est
nombre de personnes qui arrivent sur votre site internet et qui repartent aussitôt sans même avoir fait une seule action. Et donc vous allez avoir un taux de rebond important parce qu'en fait ces personnes ne sont pas sur le bon site internet et vous ne répondez pas à leurs problématiques. Donc le but c'est d'attirer des personnes qui sont concernées et qui cherchent des formations en gestion par exemple. Et donc c'est là que le SEO, le référencement naturel, va vraiment vous aider parce que une fois que vous allez créer votre site internet, vous allez faire une recherche de mots-clés qui sont pertinents, donc des requêtes que peuvent taper dans la barre de recherche Google votre client idéal. Vous allez vous référencer dessus, vous positionner dessus pour que votre site internet apparaisse dans les meilleurs résultats. Donc une fois qu'ils seront, donc déjà vous allez attirer des personnes qui sont qualifiées et ensuite ces personnes-là, voilà, elles vont arriver sur votre site, elles vont apprendre à vous connaître, elles vont voir les témoignages, elles vont apprendre, voir vos certifications, etc. Elles vont vous faire confiance et avec une expérience utilisateur vraiment fluide et claire, ce sera très simple pour elles de devenir votre client. Une autre chose aussi, c'est que certaines pages sur votre site internet doivent absolument être choyées, on va dire. Donc réfléchis aussi bien au niveau de la mise en forme que du contenu, que, on va dire, des informations, on va dire. Donc, c'est-à-dire que certaines pages, comme par exemple les pages de vos formations, doivent être des pages uniques, dans le sens où une formation par page. Et cette page-là va être référencée pour apparaître dans les résultats de recherche en fonction des mots-clés que la personne aura tapé. Ces pages-là, elles doivent être très bien conçues au niveau de l'expérience utilisateur pour qu'elles soient simples, fluides, mais le texte que vous allez mettre dessus aussi va compter. Il faut qu'il soit très, on va dire, psychologique et qu'il parle directement à la personne qui le lit pour qu'elle se sente réellement concernée et que limite elle se dise waouh, mais en fait, cette personne, elle lit dans mes pensées, c'est pas possible, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Donc voilà, c'est vrai que c'est un tout pour avoir vraiment un site internet qui va travailler pour vous, c'est un tout avec le SEO qui va attirer, l'expérience utilisateur qui va fluidifier et faciliter en fait la conversion, mais aussi le copywriting, donc c'est-à-dire le texte que vous allez mettre et les images qui vont accompagner en fait la personne à faire son choix. Oui, c'est pour moi, non, c'est pas pour moi, et donc ensuite elle pourra devenir ou non votre cliente. Mais de cette manière-là, vous allez vraiment limiter les rebonds, vous allez attirer déjà plus de monde, des personnes qualifiées et augmenter vos taux de conversion visiteurs en clients. Donc voilà, j'espère que tous ces conseils vous seront utiles. Ce sont vraiment les plus gros conseils que je vous donne parce que ce sont ceux que je vois régulièrement quand je fais des audits de sites internet chez mes clients. Donc voilà, je suis sûre que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En attendant, si vous avez besoin d'un œil expert sur votre site internet, n'hésitez pas à me contacter. Vous retrouverez mon contact et mon site internet juste en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.